Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce deuxième pilier que nous apprenons petit, à savoir bien égale récompensé, mal égale puni. Et nous allons voir à quel point, inconsciemment, cette croyance gangrène votre vie et vous fait du mal. La première chose que j'aimerais poser, c'est cette notion, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est cette notion de ce qui m'arrive est positif ou négatif. Dans la vidéo, dans une des révélations précédentes, je vous ai expliqué que le bien et le mal n'existaient pas à l'échelle de l'univers, c'était juste une invention humaine. C'est une étiquette que nous posons sur la réalité. C'est bien ou c'est mal. En réalité, c'est. Et c'est nous qui émettons un jugement. De ce jugement va émaner notre état intérieur, parce que en fonction du jugement que nous avons dans notre cerveau, des substances chimiques, des hormones vont être sécrétées et vont donc, par notre pensée, nous allons indiquer à notre corps comment nous voulons nous sentir. C'est intéressant, hein? Comment nous voulons nous sentir. La plupart du temps, ces pensées sont inconscientes. De même que pour la loi de l'attraction, je vois toujours des commentaires sidérés. Ah bon? On peut se servir de cette loi? On a un pouvoir? Vous pouvez pas vous en servir de temps en temps. Vous vous en servez en permanence. En permanence. Simplement, ce sont vos pensées inconscientes qui utilisent cette loi. Vous avez un pouvoir magnétique constant. La direction où vous envoyez l'aimant, ça dépend de vos pensées. Observez que dans votre vie, souvent, quand vous avez ressenti un sentiment d'injustice, c'est que ce que vous croyez qui devait arriver, ou ce qui devrait être, ne l'est pas, n'arrive pas. C'est comme ça que tu devrais me parler. Et ben pourtant l'autre ne le fait pas. Colère, sentiment de malaise, ce n'est pas parce que dit l'autre, votre sentiment négatif. C'est par votre croyance. Si on vous dit, tu vas voir Jean-Paul qui arrive, tu vas voir, il est très agressif dans sa façon de parler, peut-être même qu'il va t'insulter, mais alors ne t'inquiète pas, c'est un grand malade, donc ça n'a rien à voir avec toi, c'est un malade. Jean-Paul arrive, ouais, abruti, ouais, Est-ce que c'est un problème? Pas vraiment. Oui, Jean-Paul, ça y est, c'est fini, allez, va voir ailleurs. Pourquoi? Pourquoi cela ne vous touche pas? Cela ne vous touche pas parce que vous avez justement pris du recul. Vous avez fermé la porte de votre mental et vous laissez le ton, l'attitude, l'énergie, le message de Jean-Paul à l'extérieur de vous. Donc ce n'est pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait qui pose un problème. Dans le deuxième cas de figure, on ne vous prévient pas avant, Jean-Paul arrive, se conduit comme ça avec vous. Vous allez vous sentir très mal. Pourquoi? Pourquoi? Je souffre quand je laisse rentrer ces choses-là à l'intérieur de moi. La raison essentielle, c'est que bien égale récompensé, mais mal égale puni. Chaque fois que vous vivez quelque chose que vous pouvez étiqueter négativement, votre inconscient a la certitude que vous êtes en train d'être puni. C'est hallucinant à quel point ça fonctionne tout le temps, en permanence, dans notre subconscient, en arrière-fond. Votre patron vous regarde, il fronce les sourcils, vous vous sentez mal. Pourquoi? Vous vous sentez mal là quand je fronce les sourcils? Non. Ce n'est pas ce que vous voyez qui vous fait, enfin ce qu'il y a là, c'est ce que vous croyez. Il fronce les sourcils, ça c'est pas bon.
J'ai étiqueté négatif, donc je crois que j'ai fait quelque chose de mal ou que je suis une mauvaise personne, je suis un être mauvais, je suis dans l'être, dans l'avoir, dans le faire, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Quand je crois qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, il y a une chose qui se passe en moi qui provoque ma souffrance profonde, c'est que mon cœur se ferme. Tout aboutit à là. Quand c'est bien, c'est récompensé. Je crois que je vais être récompensé parce que je me récompense. J'ai fait quelque chose de bien, c'est un droit que j'ai à la récompense. Je me sens fière, mon cœur, mon chakra du cœur s'ouvre. Je crois que c'est mal, mon chakra du cœur se ferme. C'est une décharge électrique avec un chien qui salive. C'est du pavlovisme. C'est vraiment stimulus-réaction. Il n'y a aucune intelligence là-dedans et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est bien. Ah, mon cœur s'ouvre. Et je suis contente. Mais c'est pas le son que j'ai entendu. C'est le fait que je me donne le droit d'ouvrir mon cœur. Quand mon patron fronce les sourcils, quand il me dit c'est nul votre boulot, quand quelqu'un me fait ton gâteau est pas bon, quand la belle-mère elle fait encore vous, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, ce qui devient un problème, c'est de croire que c'est ma faute, ma responsabilité, ma culpabilité, que ça a un rapport avec moi, mais ça n'a aucun rapport avec vous. Pourquoi je dis ça, ça n'a aucun rapport avec vous? Ça a rapport avec la façon dont vous étiquetez la situation, d'une part. D'autre part, dans la relation, vous allez choisir quelle étiquette vous allez mettre. Donc, la façon dont vous vivez, dont vous recevez ce qui est posé en face de vous, elle vous appartient. D'accord? Maintenant, ce qui est de l'autre côté. Ce qui est de l'autre côté, c'est un état énergétique et une information qui va avec. Nous souffrons dans la relation quand nous avons l'impression de vivre quelque chose de négatif, parce que donc, nous prenons ça comme une remise en cause de notre être, ce qui fait que notre cœur se ferme, mais aussi parce que l'autre, en plus d'une information, il envoie une énergie. Il y a 2 points. Il y a énergétiquement ce que l'autre m'envoie. Une énergie négative s'il est dans une émotion négative. Ce qui est amusant, c'est que remarquez que quand vous dites que l'autre est dans une énergie négative, vous vous placez à cause de ce conditionnement inconscient dans une énergie négative de « Oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal, je suis en tort ». En même temps, vous allez être en colère parce que l'autre, vous sentez son énergie négative qui vient à vous, et vous allez donc lui renvoyer votre énergie négative, et le ping-pong de négativité s'installe. Donc la question à se poser, c'est pourquoi je laisse cette négativité rentrer en moi? Je vais y revenir après. L'autre point, c'est très important, bon je vous en ai déjà parlé, tout ça, mais quand l'autre me parle, il ne parle pas de moi, jamais. Il parle de ce que lui ressent, voit. Autrement dit, j'ai des lunettes quand je regarde le monde. Ces lunettes, c'est mes programmes, mon histoire, mon vécu, mes traumas, mes mémoires intergénérationnelles, mon filtre. C'est ce qui se met entre moi et le monde extérieur. 1 milliard d'informations à la seconde nous parviennent, on en garde 40, dans le meilleur des cas. Vraiment le grand meilleur des cas. 40 sur 1 milliard. Donc il y a un tri qui est fait. Et ce tri, il est fait en fonction de mes lunettes, pour faire simple. Ok. Quand je dis, prenons un exemple, j'ai
Nous avons faim, nous sommes à table, on est en famille, je sors la pizza du four et le plat tombe de mes mains et la pizza tombe par terre. Mon mari pourrait très bien me dire, l'exemple marche avec les deux sexes, ne soyons pas sexués, mais bon, j'ai une femme donc par habitude, mon mari pourrait très bien me dire, mais espèce d'abruti, t'as vu ce que t'as fait? Mais qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Ok. Il pourrait me dire, eh ben dis donc, elle a fait un triple looping la pizza, j'ai jamais vu ça. C'est le même événement. Alors, il y aurait 1000 façons de l'appréhender. Je vais juste en prendre 2 pour que ce soit assez rapide. Dans la première façon d'appréhender les choses, il parle de quoi, cet homme? Il parle de sa frustration, vidéo 1, sur les révélations, il parle de sa frustration et de sa peur de manquer de nourriture ce soir à table. Il voulait manger cette pizza, frustration, et il a peur de manquer. Ok. Donc il crie, mais il ne crie pas sur moi. En réalité, je m'appellerais Jacqueline, ça changerait rien que sa pizza, l'objet de son désir, est par terre et qu'il a toujours peur de ne pas avoir à manger. L'autre ne parle pas de vous. Il parle de ses besoins, de ses problèmes, de ce qui se passe là. Quand vous avez compris ça, vous ne pouvez plus avoir de problèmes relationnels. Même les gens avec qui vous vivez ne vous connaissent pas. Ils vous voient 40 informations à la seconde au lieu d'1 milliard. Donc ils voient ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent voir de vous. Uniquement ce qu'ils veulent voir de vous. Quand mon mari, alors je parle pas du triple salto de la pizza, parce que ça n'a, une fois que vous avez compris ça, peu importe, la même situation peut être vécue de façon totalement différente. Ça n'appartient pas à la situation, ça n'appartient pas à moi, ça appartient à la personne, la façon dont elle regarde. C'est qu'en deçà de votre conscient, en deçà de votre intelligence, de votre perception du monde, se jouent des mécanismes qui provoquent des sensations intérieures de bien-être ou de mal-être, sur lesquelles vous n'avez pas la main puisque vous n'êtes pas conscient. La seule façon de reprendre la main sur ces mécanismes, c'est de repasser dans le conscient. Quand vous repassez dans le conscient, vous êtes capable de voir pourquoi je me sens mal, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mon patron a froncé les sourcils en me tendant le dossier et les a fait claquer sur le bureau. Ok, ça c'est ce que je vois. Qu'est-ce que je me raconte là? C'est bien ou c'est pas bien? Observez comment vous étiquetez. Est-ce que ça vous paraît plutôt positif ou plutôt négatif? À partir du moment où vous allez coller une étiquette, vous allez rentrer dans votre schéma comportemental de sécrétion de différents types d'hormones pour vous sentir bien, pour vous sentir mal. Tel un chien de Pavlov, nous sommes domestiqués et nous n'avons aucune liberté à l'intérieur de ça. Dans notre inconscient, nous n'avons plus aucune liberté. Parce que, quand nous passons dans l'inconscient, nous rentrons dans notre pilotage automatique et au lieu de passer par le néocortex qui peut nous donner le recul et permettre de prendre conscience, de donner du sens, d'analyser ce qui se passe, nous passons dans le cerveau reptilien vers le bulbe rachidien et nous passons dans des actions réflexes. 3 types. Fuite. Mon mari laisse tomber. Bon, je laisse tomber la pizza, mon mari me dispute. Je fuis, je sors. Je me fiche sur place. Je bouge plus et j'écoute et désespéré. Ou je me fais toute petite en espérant qu'il ne me verra pas.
Ou alors, je suis dans le combat. Certains individus, hommes ou femmes, sont systématiquement dans le combat pour pouvoir gérer la situation, croit-il, mais on est juste dans le pilotage automatique. Vous ne gérez rien, vous êtes juste dans un état de négativité. À partir du moment où vous êtes dans l'inconscient et dans le réflexe, vous allez passer dans la négativité. Voulez-vous continuer à fonctionner comme ça dans votre vie? À être piloté par des réflexes qui vous amènent à vous sentir mal, à envoyer de la négativité dans le monde et la retrouver encore plus grande à l'intérieur de vous. Si vous voulez que ça change, je vous invite à prendre du recul, à observer les choses, à ne jamais réagir à chaud pour dépasser le cerveau reptilien, à votre mari qui hurle parce que vous avez renversé la pizza, à lui dire « je ne suis pas ok avec ta façon de me parler là avec colère pour l'instant, même si je sais que ça n'est pas pour moi, je n'aime pas ce que tu dégages, je m'en vais et on en reparlera quand tu seras calmé. » Ok, vous avez mis des limites, vous avez exprimé vos besoins et tout ça en restant dans quelque chose de positif. Imaginez comment c'est pour l'autre en face. Quand il vous renvoie de la négativité et que vous dites « stop, je ne la prends pas », que vous restez dans une belle lumière, une belle émotion positive, fermeté bienveillante. Ça va se calmer direct en face, hein. Évidemment. Surprise, surtout les premières fois, mais ça va se calmer. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des commentaires, des vécus, des partages. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours. J'aimerais encore davantage de retours, s'il vous plaît. Un commentaire, deux, c'est tellement peu. C'est tellement peu. C'est ce qui me donne l'envie aussi de continuer à tourner des vidéos. L'idée d'un partage et non pas juste moi qui balance des choses dans l'univers telle une bouteille à la mer. Donc voilà, j'aimerais davantage de retours, de commentaires. Ne croyez pas que ce que vous dites ne sera pas lu, c'est toujours lu. Juste une précision d'ailleurs. Quand vous faites un commentaire, j'ai une notification. Quand je vous réponds et que vous me répondez ensuite, je n'ai plus de notification. Ce qui veut dire que régulièrement, je regarde tous les commentaires dans toutes les vidéos, mais vous imaginez que le temps que ça me prend pour voir s'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Et il y a des fois, c'est même pas marqué dans le tableau synthétique de YouTube. Donc, je ne le découvre que quand je vais par hasard sur une des vidéos. Donc, toutes mes excuses si je ne vous réponds pas. Vous le savez, j'ai à cœur de créer un partage, une circulation entre nous. Donc, dès que je peux, je réponds. Et sinon, c'est que je ne l'ai pas vu. Donc, remettez votre commentaire sur une nouvelle discussion. Ou alors, envoyez-moi un mail. Dans ce cas-là, si vous voulez vraiment une réponse, ça sera fait avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.